Salut à tous, je suis accompagné de Louane et d'Arthur pour vous présenter une vidéo dans laquelle on va vous montrer plusieurs petits tutos bricolage ultra faciles à réaliser. Vous pourrez en faire des cadeaux à vos proches ou alors si vous emménagez, les garder chez vous. Vous êtes prêts à bricoler? Yes. C'est parti. Arthur, je sais que tu faisais du skate à une époque, donc pour te faire plaisir, on a acheté ce skate tout neuf pour te faire une déco. Sur ce projet, vous allez voir, ça rend super bien, il y a seulement 3 étapes. Pour ça, vous allez avoir besoin tout d'abord d'un skate tout neuf ou ancien si vous voulez faire de la récupération, d'une perceuse avec une mèche à bois, un petit peu de corde, un petit briquet, du scotch, un cutter, ensuite un pochoir pour personnaliser et une petite bombe de peinture. La première étape, elle est assez simple. Sur un skateboard, tu as déjà des trous qui sont percés. L'idée, c'est juste d'utiliser une mèche pour les agrandir. La deuxième étape, ça va être de prendre de la corde et venir faire en sorte qu'on puisse maintenir le skate en l'air. Vous allez comprendre, l'idée c'est d'accrocher ce skate à un mur sous une étagère. Ça, on vous laisse gérer. L'idée quand tu découpes une ficelle, c'est qu'elle s'effiloche. Donc pour éviter ça, tu passes une petite flamme de briquet et voilà, ta ficelle ne s'effiloche plus. Donc au niveau de la ficelle, elle fait, je dirais, à peu près 1,30 m de longueur. On va en couper 4 morceaux, 2 pour chaque côté du skateboard. On a nos 4 ficelles, on va tout simplement venir les insérer dans les trous qu'on a agrandis sur le skateboard. C'est bon, nos ficelles ont été insérées dans le skateboard. Maintenant, je vais faire un nœud juste sur le haut. Et en attendant, je vais te laisser scotcher notre pochoir avec du scotch papier. Tu viens le mettre où tu veux et après, on utilisera la bombe pour le peindre. Ok? Ok. Voilà, on a laissé la bombe sécher pendant, allez, 5 minutes. Ça nous paraît sec, donc maintenant on va enlever le pochoir et on arrivera déjà à la fin de ce tuto. Voilà, le skate Netflix est terminé. Quand tu le ramènes chez toi, tu as juste à mettre 2 crochets dans le mur et avec une petite cordelette, tu viens tout simplement l'accrocher comme ça. Ça donne du style, tu viens poser ce que tu veux dessus, tous tes potes vont trouver ça stylé. Ce petit bricolage va être ultra simple à faire chez vous. En fait, on va transformer cette planche en une planche apéro. Pour ça, on va avoir besoin de tout ce que vous retrouvez sur la table. Premièrement, une scie sauteuse pour découper le bois, de quoi tracer, un cutter pour découper notre ficelle, un crayon pour tracer. Ici, on a un petit fourret spécial pour percer un gros trou. Ensuite, pour ce qui est de la finition, on a du papier à poncer et une cale à poncer. Et on a pour finir de l'huile de lin et de quoi l'appliquer. Ça, c'est justement parce que l'huile de lin, ça respecte les aliments. Donc pour le saucisson, c'est nickel. Première étape, Louane, ça va être de tracer la planche que tu veux. Voilà le chef-d'œuvre, t'en es contente? Oui, plutôt. La forme nous va. Étape numéro 2, c'est venir percer le trou pour la dragonne. Donc on a ce fourret à bois qui en fait c'est un fourret un petit peu spécial qui permet de faire des gros trous. Là c'est en 16 mm, comme ça on a la place pour la dragonne. Donc ça tout simplement, je viens le monter sur la visseuse. T'as déjà utilisé une visseuse? Oui. Ok, bah impeccable, je te donne. Et tu vas venir pouvoir percer juste ici. Voilà, on a notre trou parfait. Il nous reste plus qu'à la poncer. Donc on va surtout poncer les arêtes, essayer d'avoir une courbe la plus parfaite possible. Et un petit peu le dessus, mais comme tu peux le voir, elle est déjà super lisse. Donc l'idée de l'huile de lin, c'est de venir l'appliquer sur toutes les surfaces de la planche. Comme ça, ce sera bien imprégné et ça évitera que la planche, elle vienne imbiber les jus ou les liquides des choses que tu vas découper. Par exemple, tu découpes des tomates, grâce à l'huile de lin, tout le jus de la tomate ne va pas être aspiré par la planche et ça évitera qu'elle gonfle ou qu'elle travaille dans le temps. Voilà. Voilà, elle est belle. Ouais, reste plus qu'à couper le saucisson a priori ou les tomates et les carottes pour les végétariens. Donc là maintenant, petit tuto DIY ultra pratique et ultra simple, c'est fabriquer une planche que tu mets juste à côté de ton évier pour découper tes légumes. Pour commencer, on a cette planche, c'est même pas une nouvelle planche, c'est une planche qu'on réutilise pour fabriquer plusieurs DIY, donc ça c'est vraiment très pratique.
Tout d'abord, vous aurez besoin d'une équerre, un crayon et de quoi mesurer. Ensuite, on aura besoin d'une colle à bois. Pour fixer ça ensemble, on a des clous et un marteau. Pour découper tout ça, nous, on va utiliser une scie sauteuse sur batterie. Pour ce qui est de la finition, on va utiliser de l'huile de lin. Et ensuite, on a juste 4 petits patins. Comme ça, quand on viendra poser notre planche sur le plan de travail, on évitera de l'abîmer. Maintenant, la suite des choses, c'est venir mettre 2 pieds. Comme ça, ça va permettre de surélever la planche. Et ça, on va les faire avec cette chute de bois. Ça marche. Les 2 pieds sont prêts. Donc là, maintenant, on va juste les fixer. Pour ça, on va utiliser la colle, le marteau et les clous. Voilà le chef-d'œuvre Arthur, il nous reste 2 étapes. On va passer maintenant un tout petit coup de ponçage sur les arêtes et ensuite tout simplement l'huile de lin. Et voilà, le projet est terminé, il te suffit maintenant de venir le poser à côté de ton lavabo et tu peux découper tranquillement tes petits légumes. Est-ce que tu es content de ta création? Je suis super content de ma création. Impeccable, n'hésitez pas à le refaire chez vous. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui n'ont pas assez de rangement dans votre salle de bain. Je sais pas si c'est le cas pour toi. C'est tout à fait. Bah impeccable. Aujourd'hui, on va fabriquer une petite étagère. Pour ça, vous allez avoir besoin de quelques planches en bois, une petite baguette, ensuite des clous, un marteau, de la colle à bois, de la super glue, vous verrez après pourquoi. Pour découper tout ça, on a une scie sauteuse et pour percer, on a notre visseuse Bosch classique. Et juste là, petite spécialité, 2 petits tubes en cuivre. Vous inquiétez pas, vous allez voir à quoi ils vont nous servir. Première étape, on va découper 5 morceaux dans cette planche de bois de 30 cm de largeur. Ok, donc on a nos 5 morceaux qui sont prêts. Maintenant, dans l'un des morceaux, on va venir incorporer ces 2 petits tuyaux en cuivre. L'idée en fait, c'est de venir pouvoir ranger ta brosse à dents et qu'elle tienne toute seule. Et pour ça, on va juste venir percer un trou avec cette mèche. On va pas totalement traverser le bois. Donc l'idée, c'est de venir mettre nos 2 petits morceaux de cuivre juste ici et on va venir les coller un petit peu plus tard avec la super glue. Il nous reste juste à découper 2 grands morceaux dans cette dernière planche qui nous reste. Et après, il ne nous restera plus qu'à assembler le tout. Et on aura une belle étagère. Exactement, c'est parti. Voilà, toutes nos planches sont prêtes. Étape suivante, on va coller ça avec de la colle à bois et des clous pour maintenir tout ça en place. Et voilà à quoi ça ressemble après un petit peu d'huile de coude, quelques clous et de la colle. Maintenant il reste 2 étapes. La première c'est de coller les petits tubes en cuivre juste ici avec la super glue. Ça je vais laisser Louane le faire. Et moi de mon côté je vais installer cette petite baguette en bois. Et ça évitera que les produits que tu ranges sur le haut de ton étagère ne tombent. Tout simplement je vais utiliser cette mèche à bois, venir percer par le côté et enfiler tout simplement ma baguette de bois. Et voilà, c'est déjà terminé. T'en voulais un pour chez toi? Exactement, bah c'est parfait. Impeccable. On peut mettre des choses en haut. Même la brosse à dents. Le top du top. On espère vraiment que vous referez ce bricolage chez vous. Et voilà, c'est déjà la fin de ces 4 petits tutos DIY. C'était super facile à faire, on est d'accord? On est d'accord. On espère vraiment que vous allez vous aussi refaire ces créations chez vous. Et surtout, n'oubliez pas, taguez Monsieur Sedan dans vos stories. Prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao.